L'histoire commence avec un groupe qui joue en direct dans un cosy café sur une île. Le café appartient à un homme nommé Alvarez, qui tombe immédiatement amoureux de Nora, la chanteuse du groupe. Il l'invitait à s'asseoir à sa table et loue sa beauté et sa voix extraordinaire. Il est tellement impressionné qu'il lui propose un contrat spécial, un contrat d'1 an pour se produire au bar tous les samedis soirs pour un salaire 3 fois supérieur au salaire habituel. Nora, ravie de l'offre, accepte volontiers. Peu de temps après, Alvarez demande à un barman d'apporter du vin à Nora, mais par un accident maladroit, le barman renverse le vin sur la robe de Nora. Nora, essayant de garder son calme, dit qu'elle peut se changer et que ce n'est pas un problème. Mais Alvarez est furieux. Il reçoit une invitée importante et ne veut pas qu'elle voie quelqu'un avec une robe abîmée. Dans un geste choquant, Alvarez tue le barman sous les yeux de Nora. Horrifiée et terrifiée, Nora se rend compte qu'Alvarez n'est pas seulement un gentil propriétaire de bar, mais une personne impitoyable et dangereuse. Au fil de l'histoire, on découvre qu'Alvarez est en fait le chef d'une puissante mafia américaine et qu'il vit sur l'île depuis 4 ans, bâtissant son empire illégal. La scène se déplace ensuite à Los Angeles, où nous rencontrons Mark, un chef de police, et son partenaire Phil. Tous deux sont sous couverture et se font passer pour des criminels alors qu'ils préparent une transaction à l'aéroport. Bientôt, les vrais criminels arrivent. Mark intervient pour prendre les marchandises illégales, tandis que Phil est prêt à échanger l'argent, mais soudain Phil surprend tout le monde en attaquant l'un des hommes de main des trafiquants de drogue et une bagarre sauvage éclate. Au milieu du chaos, le téléphone de Mark sonne, c'est sa mère qui l'appelle de leur ville natale. Elle lui annonce que son frère a été retrouvé mort. Mark est bouleversé par la nouvelle et se précipite immédiatement dans sa ville natale, qui s'avère être l'île où il a rencontré Alvarez. Peu après, Mark arrive sur l'île et assiste aux funérailles de son frère. Après les funérailles, Mark et sa mère rentrent chez eux. En regardant de vieilles photos de lui et de son frère, Mark se rend compte que cela fait 11 ans qu'il n'a pas visité l'île. Le cœur lourd, Mark fait un vœu silencieux, trouver le responsable de la mort de son frère et se venger. Le lendemain, Mark se rend au poste de police de l'île. Il se rend immédiatement dans le bureau du chef de la police, qui s'avère être son ami d'enfance Ben. Mark demande s'il y a des indices sur l'identité du meurtrier de son frère. Ben explique qu'ils savent que les tueurs appartiennent à un gang, mais qu'avec le nombre de gangs présents sur l'île, il faudra du temps pour trouver le responsable. Au poste de police, Mark rencontre Aquila, une professeure d'arts martiaux. Elle est aussi son ex-petite amie. Mark lui demande si elle sait quelque chose sur la routine de son frère et quel gang pourrait être impliqué dans le meurtre. Aquila répond à Mark qu'elle n'est pas sûre du gang responsable, car de nombreux nouveaux gangs sont apparus après que Mark a quitté l'île. Cependant, elle sait que le jeune frère de Mark travaillait avec un Américain nommé Alvarez. La femme dit qu'Alvarez n'est pas seulement un propriétaire de café, mais qu'il est en fait le chef d'une dangereuse mafia. Avant de partir, Mark a demandé à Aquila de s'occuper de sa mère et de veiller à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité, craignant qu'elle ne soit en danger. Peu après, Mark se rend au café d'Alvarez. À son arrivée, le bras droit d'Alvarez a tenté de l'arrêter, mais Alvarez lui-même est intervenu et a permis à Mark d'entrer. Sans perdre de temps, Mark a immédiatement demandé à Alvarez s'il savait qui était à l'origine de la mort de son frère. Alvarez a immédiatement inventé une histoire, affirmant que le frère de Mark avait été tué par des inconnus alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail. Mark n'y croit pas et, d'une voix ferme, prévient Alvarez qu'il ne lui pardonnera jamais s'il est impliqué dans le meurtre. Alvarez a ensuite indiqué à Mark l'emplacement d'un bar où les gangsters se réunissaient souvent. Il a suggéré à Mark d'interroger les gangsters présents, car il pourrait savoir qui est à l'origine de la mort de son frère. Lorsque Mark est parti, Alvarez a discrètement ordonné à son bras droit de rassembler les gangsters du Nord et de s'occuper de Mark le soir même. À la tombée de la nuit, Mark se dirige vers le café mentionné par Alvarez. Il y entre, éteint immédiatement la musique et s'approche des gangsters qui y sont assis. Il demande qui est responsable de la mort de son frère. Les gangsters n'acceptent pas son accusation de gaieté de cœur. Ils l'ont attaqué et un combat brutal s'est engagé, mais Mark, avec toute sa force et son habileté, a réussi à les repousser et à les maîtriser. Une fois les gangsters à terre, Mark demande à nouveau qui a tué son frère. Le chef du gang nie fermement toute implication dans le crime, affirmant qu'il ne faisait pas de mal aux habitants. Alors que Mark s'apprête à insister, un groupe de gangsters venus du Nord et envoyé par Alvarez fait irruption dans le bar, arme au poing. Heureusement, Mark a réussi à éviter les balles et à échapper de peu aux tirs. Peu après,
le chef de gang a appelé Alvarez pour lui signaler qu'il avait perdu la trace de Marc. Furieux, Alvarez ordonne à son gang d'adopter une approche différente, en éliminant la mère de Marc. De retour à la maison de Marc, le gang est arrivé et est entré par effraction, s'attendant à trouver la mère de Marc endormie dans son lit. Ils tirent sur ce qu'ils pensent être elle, mais en s'approchant, ils se rendent compte qu'il ne s'agit que d'un oreiller. Aquila, l'ex-petite amie de Marc, avait pris des précautions pour protéger sa mère et avait confondu l'oreiller avec elle. Plus tard, Marc et Ben arrivent chez Marc pour examiner la scène de crime. En regardant autour d'eux, Marc ne peut s'empêcher de penser que s'il n'avait pas fait confiance à Aquila pour protéger sa mère, celle-ci aurait pu mourir. Ben dit à Marc qu'il a reçu de nouvelles informations de son informateur sur le meurtre de son frère. Il explique qu'il y avait un témoin du crime, une chanteuse nommée Nora. Il ajoute que Nora vit dans un motel près de l'église, dans la chambre numéro 18. Ben propose à Marc d'aller lui parler. Le lendemain, Marc se rend au motel pour trouver Nora. Elle craint que Marc ne soit l'un des hommes d'Alvarez envoyés pour lui faire du mal. Marc lui montre rapidement son badge de police, la rassurant sur le fait qu'il n'est pas une menace. Marc promet à Nora de l'aider à s'échapper de l'île en toute sécurité si elle accepte de lui dire la vérité sur l'identité du meurtrier du barman. Nora avoue nerveusement qu'Alvarez a tué le frère de Marc parce qu'il a accidentellement renversé du vin sur sa robe. Choqué par la vérité, Marc aide rapidement Nora à quitter sa chambre. Il rencontre ensuite Ben et lui demande d'accompagner Nora jusqu'à l'embarcadère, afin de s'assurer qu'elle quitte l'île en toute sécurité. Pendant ce temps, Alvarez prépare ses plans. Il ordonne à ses mercenaires de retrouver Marc et de l'arrêter. Quelques heures plus tard, les mercenaires arrivent sur l'île et se dirigent directement vers la maison de Marc, bien décidés à le retrouver. Marc a décidé de confier sa mère à Aquila alors qu'il se prépare à affronter Alvarez. Au moment où il se prépare, le bruit d'une voiture qui s'arrête rompt le silence. Marc s'empare d'un pistolet et conduit rapidement sa mère et Aquila à l'arrière de la maison pour les mettre à l'abri. Une fusillade éclate entre les deux. Pendant ce temps, les deux autres mercenaires qui gardent la voiture repèrent Ben. Une violente fusillade éclate, mais Ben parvient à les repousser et à s'enfuir sans être blessé. Marc tente toujours de combattre l'un des mercenaires tandis que l'autre parvient à s'enfuir. Marc reçoit un appel téléphonique de Ben qui lui demande où il se trouve. Marc explique à Ben qu'il est maintenant avec sa mère et Aquila, caché chez son meilleur ami qui tient un stand de hot-dog. Son meilleur ami, le vendeur de hot-dog, accueille chaleureusement Marc et la mère d'Aquila, mais alors que Marc s'apprête à partir, Aquila insiste pour venir avec lui. Après une brève discussion, ils décident d'affronter le danger ensemble. Plus tard dans la soirée, Marc et Aquila attendent l'arrivée de Ben. La voiture de Ben s'arrête bientôt, mais à leur grande surprise, Ben n'en sort pas. Marc et Aquila, inquiets, se précipitent pour le voir. Ils découvrent avec horreur que Ben est gravement blessé. Avant qu'ils ne puissent réagir, les mercenaires d'Alvarez lancent une attaque. Dans le chaos, les mercenaires parviennent à capturer Aquila, tandis que Marc tente désespérément d'aider Ben à l'agonie. Le lendemain matin, l'église locale est bondée de fidèles. Marc arrive et se présente devant l'assemblée. Il s'adresse aux gens et les appelle à se rassembler contre l'oppression qu'ils ont subie de la part des marcheurs blancs. Ces paroles touchent les gens, qui acceptent de se tenir à ses côtés contre Alvarez. Après la réunion, Marc se rend au poste de police où il assume le rôle de chef de police par intérim à la place de Ben. Il réunit les officiers et leur annonce que leur nouvelle mission est de vaincre Alvarez. En fin d'après-midi, Marc reçoit un appel téléphonique d'Alvarez. Il semble qu'Alvarez ait compris que Marc est à l'origine de l'évasion de Nora. Alvarez lui fait une proposition, ils se rencontreront le lendemain pour un échange, Nora contre Aquila. Après le coup de téléphone, Marc a immédiatement contacté Phil et lui a demandé de constituer une équipe avec la police locale. Il s'est arrangé pour que Phil soit chargé de l'opération de sauvetage d'Aquila lors de la rencontre avec Alvarez le lendemain matin. Le lendemain, Marc attend nerveusement Alvarez sur le lieu de la réunion. Pendant ce temps, Phil et son équipe de policiers locaux pénètrent dans le quartier général d'Alvarez pour sauver Aquila. Ils sont presque immédiatement confrontés à l'un des mercenaires d'Alvarez, mais Phil agit rapidement et élimine la menace sans difficulté. De retour au point de rendez-vous, Marc tombe enfin nez à nez avec Alvarez et l'un de ses hommes de confiance. Alvarez ne perd pas de temps et demande où se trouve Nora. Marc, pour gagner du temps, ment et dit que Nora apparaîtra quand Aquila arrivera. Pendant ce temps, Phil a retrouvé Aquila, mais il est confronté à un mercenaire qui le tient en joue. Heureusement, son équipe réussit à éliminer les mercenaires et à libérer Aquila.
Phil ne tarde pas à appeler Mark pour lui faire savoir qu'Aquila est en sécurité avec lui. Mark le rassure en lui disant que Nora est en sécurité à Los Angeles et qu'elle ne retournera pas sur l'île. Cependant, Alvarez menace de faire du mal à Aquila si Mark ne fait pas ce qu'on lui demande. Mark, parlant calmement, dit à Alvarez que ses hommes de main ne sont plus une menace. Alvarez ordonne à son bras droit de tirer sur Mark, mais ce dernier est plus rapide, désarmant et assommant l'homme d'Alvarez avec beaucoup d'habileté. Alors que les choses semblaient sur le point de prendre une tournure terrible, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le vendeur de hot-dog et les habitants de l'île surgissent de nulle part et encerclent Alvarez et ses hommes. Mark, avec une détermination farouche, reproduit le geste exact avec lequel Alvarez a tué son jeune frère. La scène passe à Mark et Aquila, désormais seuls sur la plage. Ils sont officiellement de nouveau ensemble et prévoient de se marier bientôt.